Dans le Midrash Vaïkra Rabba, l'Éternel s'adresse à Moshe et lui dit: de tous les noms que tu possèdes, je ne t'appellerai que par le nom Moshe que t'as attribué Bithia, fille de Paro, lorsqu'elle t'a sauvé du Nil. En effet, dès le début de la paracha Vaïkra, il est écrit Vaïkra El Moshe, l'Éternel appela Moshe. Et tout le long du Pentateuque, Moshe Rabbeinu est désigné par le seul nom de Moshe. Pourtant, Moshe avait d'autres noms. Et la première question est: quels sont les 10 noms que possédait Moshe Rabbeinu cités dans le Tanakh? Et voici ces 10 noms, selon le Midrash Vaïkra. Les 10 noms de Moshe sont Yered, Chiber, Yekutiel, Avigdor, Avi Sacho, Avi Zanoar, Tuvia, Shemaria, Asefer et Alévi. Ces 10 noms ont été attribués à Moshe en fonction de ses qualités, c'est une allusion à ses qualités ou à son rôle joué dans ce monde. En effet, le mot Yered, qui en hébreu veut dire descendre, fut donné à Moshe parce que c'est lui qui a descendu la Torah du ciel. Ou alors c'est parce que lui, Moshe, a fait descendre la Shekhinah, la présence divine, sur les béné Israël. L'autre nom, c'est Chiber, la Shon Chibour, l'union en hébreu. En effet, Moshe a uni les béné Israël à leur créateur, d'où le nom de Chiber. Moshe s'appelle également Avigdor, parce que Avi veut dire le père, Gedor, ça vient du mot Geder, c'est parce que c'est un père pour les béné Israël qui a su mettre des barrières protectrices chez le peuple d'Israël qui était jusqu'à là dans un état désordonné. Il a su mettre des barrières sur le plan spirituel. Il s'appelle également Avi Sacho parce que c'est une allusion, le père des prophètes, puisqu'on dit qu'il n'y a jamais eu un prophète en Israël de niveau aussi élevé que Moshe Rabbeinu. Il s'appelle également Avi Zanoar, de la shon Zanar, qui veut dire délaissé, c'est-à-dire que Moshe a eu ce rôle, il a fait délaisser l'idolâtrie de son peuple. Ensuite, il s'est appelé Tuvia, en allusion à la lumière qui a rempli la maison de Moshe Rabbeinu le jour de sa naissance, et c'est la fameuse lumière originelle pour laquelle il est écrit Vayar Hashem à Or qui Tov. Dieu a vu que la lumière était bonne, et ce mot Tov est ramené dans le nom Tuvia de Moshe Rabbeinu. Il s'appelle également Shemaria, la shon Shomera, entendre, parce que Dieu a entendu les prières de Moshe Rabbeinu et les a exaucées, notamment quand il a plaidé en notre faveur pour le veau d'or. Il s'est appelé également Asefer, la shon Asofer, le hé devant Asofer est un hé distinctif, donc c'est le Sofer par excellence, puisque c'est lui qui a écrit le Pentateuque sous la dictée de l'Éternel, Asofer. Enfin, il s'est appelé Alévi, avec le hé distinctif encore, c'est-à-dire que parmi
les descendants de Lévi, Moshe était le membre le plus éminent de la tribu de Lévi. Après avoir attribué ces 10 noms à Moshe Rabbeinu, qui était le fils de Yochevet et de Amram, on se pose la question, pourquoi l'Éternel, comme on a dit au début de ce cours, a préféré le nom de Moshe à tous ces noms élogieux qui montrent les qualités et le rôle de Moshe? Pourquoi ce choix de l'Éternel en ne maintenant que le nom de Moshe et en omettant les 10 autres noms qu'on a cités et qui étaient marqués dans le Tanakh? Deuxième question, pourquoi Dieu a-t-il préféré le nom de Moshe aux autres noms? Nous commençons par rappeler que le nom attribué à une personne est en rapport avec son intériorité, avec ses qualités, avec sa personnalité, avec son essence, sa maout. Le nom n'est pas simplement un terme attribué à une personne pour le différencier des autres, mais le nom, le prénom, porte en lui une marque de l'intériorité de cette personne. Or, il aurait donc mieux convenu de prendre un des noms qu'on a cités tout à l'heure, où cela représente bien le rôle et la qualité de Moshe. Alors pourquoi avoir choisi le nom de Moshe, d'autant plus que d'où vient ce nom Moshe? Moshe, c'est-à-dire tirer des eaux, et tirer des eaux, dans cette opération, c'est Bithia qui a eu un rôle courageux en sauvant Moshe. Quant à Moshe, lui, il était passif dans cette opération. Et sa passivité ne peut pas traduire son intériorité ou ses qualités, ou sa grandeur personnelle, ni son essence. On ne comprend donc pas pourquoi Hachem a préféré Moshe. Cependant, le fait que la princesse Bithia a osé sauver un enfant juif du Nil, et par cela, elle s'est opposée au décret de son père. Donc, elle a pris des risques. Donc, elle a fait preuve d'un esprit de sacrifice, de Messirut Nefesh, parce que son père aurait pu sanctionner fortement Bithia ou même l'exécuter pour qu'elle soit un exemple pour tous ceux ou celles qui viendraient à sauver un enfant juif déposé sur le Nil selon le décret de Pharaon. Autrement dit, ayant osé faire ce geste et même amener l'enfant au palais royal, cet esprit de sacrifice qu'a développé Bithia en sauvant Moshe a automatiquement été transmis dans le corps de Moshe et dans son âme. Et c'est donc grâce à Bithia qu'il a tiré des eaux avec un esprit de sacrifice que Moshe lui-même a acquis cet esprit de sacrifice de Messirut Nefesh qui lui a permis d'oser affronter le pharaon en lui demandant de faire sortir les béné Israël d'Égypte, qui a également épreuve de patience et d'abnégation quand pendant 40 ans, il a supporté les plaintes, les rébellions des béné Israël dans le désert. C'est grâce à cet esprit d'abnégation de Bithia qui lui a été transmis. Et de plus, Moshe était même prêt à donner sa vie quand il a demandé à l'Éternel
si tu ne veux pas pardonner la faute du veau d'or, efface-moi de ton livre. Autrement dit, toutes ces qualités de Moshe Rabbeinu, son nom Moshe, que lui a fait acquérir Bithia, vient traduire en fait l'essence même de Moshe. Sa qualité fondamentale, à part celles qu'on a citées précédemment, c'était cet esprit de sacrifice et d'abnégation. Et d'ailleurs, c'est ça que l'Éternel exige d'un manhig, c'est-à-dire d'un guide spirituel, qui, et puisque c'est Bithia qui lui a transmis cet esprit d'abnégation, donc c'était normal que par reconnaissance, l'Éternel veut le désigner par ce nom Moshe qui, aux yeux d'Éternel, a plus d'importance que les autres noms, Yéred, Tuvia, Avigdor, etc. C'est intéressant de remarquer que non seulement Bithia, la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, a su lui transmettre cet esprit de sacrifice, mais également la maman biologique de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Yocheved, elle aussi a fait preuve d'un esprit d'abnégation et de sacrifice au prix de sa vie lorsque, en qualité de sage-femme du royaume, elle n'avait pas obéi au pharaon qui lui avait demandé de tuer tous les enfants juifs mâles à la naissance. Elle a désobéi au risque d'une sanction très forte ou même de sa vie. Et cette maman, Yochevet, c'est elle qui a allaité Moshe Rabbeinu, comme on le sait. Autrement dit, Moshe Rabbeinu a bénéficié et d'une mère adoptive et d'une mère biologique qui, toutes les deux, ont fait preuve de cet esprit d'abnégation qui a été transmis à Moshe lors du sauvetage des eaux par Bithia et lors de l'allaitement de Moshe par sa mère biologique. Dans ce troisième paragraphe, nous allons développer un commentaire de Sforno qui explique d'une autre façon pourquoi l'Éternel a préféré le nom de Moshe aux 10 noms qui semblaient plus élogieux. En effet, selon le Sforno, Bithia avait appelé son fils adoptif Moshe. Moshe signifie celui qui a été tiré des eaux, celui qui a été retiré des eaux. Or, ce nom ne convient pas bien, puisque Moshe, ce n'est pas lui qui a été retiré des eaux, ce n'est pas sa personnalité. Il fallait l'appeler Moshouï. Moshouï, qui signifie il a été retiré. Moshouï, il a été retiré. C'est le nom le plus juste. Cependant, si Bithia l'a appelé Moshe, celui qui retire, et non pas Moshouï, celui qui a été retiré, c'est qu'elle a été inspirée dans le choix de ce prénom par le ciel. En effet, inconsciemment, elle lui a donné ce nom de Moshe qui, dans le sens de celui qui retire, parce que dans le futur, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui retirera, qui sortira les béné Israël de leur servitude cruelle dans le pays d'Égypte. Et c'est une servitude qui
c'est une servitude sous lesquelles il ployait. Donc, le rôle fondamental de Moshe Rabbeinu est celui qui, à travers les interventions auprès de Paro et les macotes qu'il annonçait, ont eu raison de Paro et a permis de faire sortir, donc de retirer les béné Israël d'Égypte. Ceci étant dit, il reste à comprendre pourquoi l'Éternel a préféré le nom de Moshe attribué par Bithia aux autres noms. En voici l'explication, c'est que Moshe Rabbeinu, ayant été amené au palais royal, il aurait pu, vu qu'il était le fils adoptif de la princesse Bithia, il aurait pu s'adonner à l'indolence, au plaisir terrestre, vu qu'il en avait tous les moyens en tant que prince dans ce palais. Et pourtant, Moshe a, grâce à sa modestie, il était réfractaire à ce que ce palais pouvait lui offrir par cette richesse et par ce rôle honorifique. Il a fait abstraction de tout ça et il a ainsi mis sa modestie en avant. Et c'est pour ça qu'il a quitté le palais pour s'intéresser à ses frères. Il a même, selon nos sages, volontairement tué l'Égyptien afin d'être poursuivi par la police égyptienne et de se sauver chez Yitro, comme on le sait. Et cet acte était volontaire afin que les bénis Israël, qui comptaient trop sur lui en tant que prince dans le palais royal, ce départ devait entraîner les bénis Israël à ne plus compter sur lui et à prier davantage l'Éternel pour être libérés. Preuve encore de cet esprit de sacrifice. Donc ici, l'Éternel a, en disant que je préfère choisir le prénom Moshe que tu as attribué Bithia, fait allusion au fait que la princesse Bithia avait la possibilité d'offrir à Moshe toutes les richesses du palais royal, et malgré ça, Moshe, par sa modestie, a préféré aider ses frères en sortant et même prendre la fuite. Et voilà pourquoi l'Éternel a préféré ce nom de Moshe Rabbeinu. La quatrième et dernière question que l'on peut se poser, quelle est l'origine de la qualité de bienveillance, donc de chesed, dont les cœurs des bénis Israël sont remplis? Quelle est cette origine? Pourquoi les bénis Israël font-ils preuve tant de solidarité avec un cœur bienveillant comme Moshe Rabbeinu, comme Abraham Avinu? Nos sages expliquent dans le Talmud Yerushalmi, Kiddushin, que l'Éternel a donné au peuple d'Israël 3 beaux cadeaux. Un, la miséricorde. 2, la modestie, la réserve. Et 3, vouloir faire du bien, vouloir faire du chesed, être bienveillant avec son prochain. Et d'où vient ce cœur bienveillant qui possède en lui, qui n'exploite pas toujours, mais qui possède en lui cette tendance, cette potentialité au chesed, à la bienveillance? C'est parce que l'Éternel lui-même a fait tellement de chesed, tellement de bienfaits au béné Israël tout le long de l'histoire, malgré les difficultés de ce peuple au long de l'histoire, eh bien, d'eux-mêmes,
que Bithia a transmis à Moshe, qu'elle a tiré du Nil, son esprit d'abnégation et de sacrifice, de même, nous qui recevons de l'Éternel cette bienveillance et ces bienfaits du matin au soir, parfois sans s'en rendre compte, nos cœurs absorbent ce chesed d'Hachem et sont prêts à leur tour à le communiquer à autrui. C'est ainsi que tout acte d'amour, d'affection, de donation, de bonté, qui vient combler un manque chez son prochain, communique à ce dernier un pouvoir à son tour de faire du chesed. Ainsi, l'origine du chesed des béné Israël vient de l'Éternel lui-même, qui est un donneur par excellence, et il donne essentiellement à son peuple tous les bienfaits que l'on connaît, et nous absorbons ces bienfaits, et ça nous donne un pouvoir d'être à notre tour des bienfaiteurs. Je vous remercie.